أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمه. أحباب رسول الله، كثير من الناس يتساءلون عن الزكاة وعلاقتها بعاشوراء. تعرفون نحن في شهر محرم، ومحرم فيه العاشر وهو البارحة الذي كان العاشر الذي يستحب صيامه، صيام يوم العاشر يكفر السنة الماضية حينما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لسبب أو لآخر الناس يجمعون ما بين الزكاة، زكاة المال، وعاشوراء، ومن ناحية الفقهية لا علاقة بين الاثنين. عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم في الراجح في الروايات لما جاء إلى المدينة في السنة الأولى، واليهود يصومونه. لما تصومونه؟ نجى الله موسى، نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه قبل فرضية رمضان. وفي السنة الثانية فرض رمضان فأصبح الفرض شهر رمضان، فبعد ذلك قال للناس من أراد أن يصوم عاشوراء فليصومه ومن لم يرد فهو مستحب. الآن عندنا رمضان. والزكاة المال إنما فرضت في السنة الثانية، يعني بعد أن صام النبي عاشوراء، ولا علاقة لها بعاشوراء. وعبر التاريخ الإسلامي ما كان المسلمون في بيت المال يجمعون الزكاة في عاشوراء. لذلك سنقف عند بعض التفاصيل في هذا الأمر. Alors, chers frères, chers sœurs, aujourd'hui, je vais essayer d'aborder deux sujets. Le premier, c'est que la plupart des gens s'interrogent de la relation entre l'aumône légal, le moment où la personne doit acquitter zakat, et le 10e jour du mois de Muharram. Le 10e jour du mois de Muharram, c'était hier. C'était souhaitable de le jeûner parce que Dieu pardonne les péchés de l'année précédente, comme le prophète nous a cité. Mais il n'y a aucune relation au niveau de la jurisprudence, le fiqh, entre Ashura, le 10e jour du mois de Muharram, et Zakat légale. Aucune relation. Zakat légale, il y a ça veut dire son modèle, son chapitre. Ashura, c'est un simple jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, première année, il a trouvé les juifs en train de jeûner ce jour. Il leur a dit pourquoi vous jeûnez le 10e jour du premier mois de l'année de Muharram. Et ils ont dit c'est le jour où Dieu a sauvé Moïse. Et Moïse il l'a jeûné pour remercier Dieu et on a retiré ce jeûne. On le jeûne aussi. Le prophète il lui a dit moi et ma communauté on est plus
de relation, de fraternité, si on est digne de suivre Moïse plus que vous. Et il a ordonné sa communauté de le jeûner. Et c'est obligatoire avant la prescription du mois du Ramadan, qui était la 12e année de l'Hégire. Après la prescription du mois du Ramadan, le prophète a dit à ses compagnons, c'est bon, maintenant Dieu nous a prescrit un mois de l'année. Celui qui veut continuer toujours jeûner Ashura, c'est tant mieux, c'est bien. C'est surrogatoire. Celui qui ne veut pas, sans problème. Tu n'as pas jeûné Ashura, c'est pas un problème. Tu n'as pas de péché que Dieu subhanahu wa ta'ala te pardonne, c'est pas un problème, tu ne jeûnes pas. Entre parenthèses. Mais cette liaison entre zakat légal et Ashura, je ne sais pas d'où il vient. Parce que la plupart des gens maintenant disent oui, c'est le moment de acquitter zakat. Zakat. Zakat est là, ça veut dire sans calcul spécial et individuel. Zakat, il est différente de tel, de X à Y, de Mohamed, Ismaïl, à Zainab, à commerçant, à salarié, à métier libre, à actionnaire, à tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec les jours et les nuits et les mois et les années. Zakat, c'est un calcul personnel qui est lié à l'activité d'un croyant. Zakat, il est lié à l'activité de la personne. Le zakat, on ne parle pas, ça je ne veux pas vous citer les versets, sont là. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورة البقرة. الله يقول لنا والكافرون هم الظالمون. أنفقوا مما رزقناكم كان نغض من قبل أن يأتي يوم إذا لم تنفقوا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما فيش بيع لكي تشتري، ما في خلة واحد خليل كي ينجيك، ما في شفاعة حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. والكافرون هم الظالمون، أي الكفر هنا ليس المقصود به الكافر الجاحد لإتيان الزكاة وهو مسلم، أما الكافر غير مخاطب بالشريعة. والكافر هنا الذي لا يزكي عنده كفر عمل، والذي جحدها ولا يزكيها هذا كفر عقيدة. Tout degré. Alors Allah nous dit dans le chapitre où le croyant a quitté le monde légal que Dieu vous a prescrit. Avant que le jour où il n'y a pas comment dirais-je, ni de négoce, ni d'amis, de métier de quelqu'un, ni de, comment dirais-je, intercesseur, et les mécréants sont les injustes. Mais les mécréants ici, ceux qui ne donnent pas zakat. Ils sont des musulmans, ils ne donnent pas zakat. Ils sont considérés comme des mécréants, des infidèles dans le Coran, dans le degré, eux, ils négligent. Mais le mécréant au niveau du dogme carrément, le plus considéré comme musulman, c'est celui qui carrément, qui refuse de donner zakat, soit disant qu'aujourd'hui, on donne les impôts, on n'a pas à donner zakat aussi. Je ne donnerai pas zakat. C'est comme celui qui ne prie pas. والزكاة اقترنت بالصلاة في القرآن في أكثر من 20 موضع. Allah a regroupé la prière et le monde légal dans plus de 20 endroits dans le Coran. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إلى المصلين الذين هم في أموالهم حق للسائل والمعلوم. Et ainsi de suite. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle la plupart du temps de salat, il parle de zakat. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti dans Surat At-Tawbah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله الآيات فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذي يكنز الذهب والفضة يعني la monnaie. ولا ينفقونها في سبيل الله. Ça c'est le monde légal. C'est pas ceux qui thésaurisent, qui amassent, qui stockent l'argent, l'or et l'argent, sans donner le droit que Dieu subhanahu wa ta'ala a prescrit de zakat légal. Alors annonce-leur un châtiment de l'ordre. Le jour où ces biens-là ils seront brûlés dans le feu, et il sera brûlé lui-même sur le front, sur les côtés et sur le dos. Goûte ce que tu as thésaurisé. Alors tu dis, goûte ce que tu as thésaurisé. Tu as stocké des milliards ici, et des millions, et des
Alors le jour dernier, c'est avec cela où tu seras châtié. Tu les as stockés pour qu'ils te brûlent. إذا هذا صار on n'en parle pas. واضح وبين يا أحباب الكرام فرضيتها. الآن كيف يمكن يشني الأموال التي فيها الزكاة؟ Qui sont les biens considérés par zakat. فرقها العلماء إلى أصناف وفيها 3 على وجه الخصوص أتحدث عن صنف واحد، أما الأصناف الأخرى قد لا تعنينا اليوم، ومن تعنيه فليأتينا بعد ذلك نبينه. الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وكل ما يتعلق بالثروة الذهب والفضة يدخل في التجارة والمال والمهن الحرة والسالير et tout ce que vous voulez. Il y a 3 sortes en général. C'est côté de, si on peut dire les biens, le bétail et ainsi de suite, et l'agriculture et tout ce qui est bien. L'argent, l'or, le salaire, les métiers libres, les actionnaires, les commerçants, tout ça c'est du bien en général. Nous aujourd'hui, on n'a pas des agriculteurs, c'est pour nous pour qu'on puisse leur détailler. Ils ont les éleveurs pour leur détailler combien dans le chameau, combien de... C'est pas le but de perdre notre temps, et celui qui veut connaître ça, plus tard, Inch'Allah, on va le détailler. Et aussi l'agriculture concernant ce qu'on labore dans la terre, tout ça, indiciaire, ça c'est autre chose. La plupart de nous, c'est des salariés, c'est des chefs d'entreprise, c'est des actionnaires, c'est des métiers libres. Quand on dit les métiers libres, c'est l'avocat, c'est le médecin, il n'a pas un salaire, mais il a un revenu. Tout ça. اختلف العلماء في قياس الزكاة في هذه ما يسموه بالمال المستفاد. المال المستفاد c'est l'argent qu'on a gagné. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وأنفقوا مما كسبتم مما رزقناكم. Ça veut dire dépenser de tout ce que vous avez gagné. Ici, Allah a englobé tout ce qu'on gagne de telle façon. Le moyen, ça peut être différent. Un salarié, c'est pas comme un métier libre. Un entrepreneur, c'est pas comme une société, et ainsi de suite. Mais ça ne change rien parce qu'il y a un revenu à la fin de l'année. À l'époque du prophète, c'est pas quelque chose qui est développé ainsi d'une façon assez claire. Mais après le prophète, quand la société a commencé à s'organiser, et comme l'État commence à avoir les salariés, c'est là où ça commence. Déjà avec Abdullah ibn Mas'ud, Uthman ibn Affan, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Omar ibn Abdul Aziz. كان عبد الله بن مسعود إذا أعطى الأعطية يأخذ من كل 1025. À l'époque du prophète, c'est pas un système qui est développé parce qu'il n'y a pas le système de salaire. La plupart des gens, ils travaillent à la journée. Et c'est quoi la journée? Ils travaillent à un sac de pâtes. Il n'y a pas assez de monnaie. Mais après que la société se développe, commence à s'organiser, les premiers salariés de l'État à l'époque de Abu Bakr et Omar ibn Khattab et les autres émirs qui sont venus avec, Abdullah ibn Mas'ud a commencé le premier quand il donne aux salariés de l'État leur salaire, il prend 25 sur 1000, qui correspondent à 2,5. Comme aujourd'hui, 25 € sur 1000 €. À l'époque. Et Omar ibn Abdul Aziz a développé beaucoup plus cela. Alors, Ahbab al-Karam, pour y aller tout droit, un salarié, un entrepreneur, un chef de société, il a un revenu. C'est quoi le calcul? Comment il va calculer son zakat? C'est tout simple. Tout simple. Il y a 3 choses à faire. La première, c'est qu'il doit connaître le premier salaire qu'il a reçu, la date où il a reçu le premier salaire, et les correspondants à quoi comme date lunaire. Parce que le zakat, ça se calcule avec les mois lunaires. C'est quoi les mois solaires? À titre d'exemple, j'ai touché mon premier salaire le 15 août 2011. Le 15 août 2011, il correspond aux 3 ramadans. Tous les 3 ramadans, je vais faire mon calcul m'inventaire. Si je travaille toujours. Vous avez compris? Ça veut dire que je reçois des salaires. Je reçois
salaire de ce mois-ci sur l'autre, et ainsi de suite. À la fin de l'année, qui correspondant au Ramadan, au Shaban, c'est pour ça, comme je dis, il y en a normalement zakat, chaque seconde il doit être donné. Parce que celui-là, il a commencé le travail au mois d'août, correspondant au mois de Shaban, l'autre il a commencé le mois de Rajab, l'autre le mois de Qa'da, l'autre de Hijja, l'autre Muharram, l'autre Safar, l'autre Rabi' al-Awwal. Ça veut dire que toute l'année, les pauvres reçoivent zakat des croyants. Alors voilà la première chose, il faut fixer une date annuelle qui correspond tout le temps à une date. Si ça correspond automatiquement, sans le calculer, sans le chercher, ou dit Muharram qui est Ashura, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas tout le temps comme ça, c'est pas pour tout le monde. Le commerçant, pareil. Le commerçant, le premier jour où il a commencé l'activité, il va chercher ce jour-là, il correspond par rapport à l'année hégérienne, c'est quoi? Et quand l'année fait son tour, après cette activité commerciale, certainement, il y a de l'argent qu'il avait gagné hier. Il va faire l'inventaire aujourd'hui. Alors il va tout calculer. Voilà la première chose à fixer. La deuxième chose, quand l'année a fait son tour, les salaires, c'est vrai que le premier salaire, j'ai dépensé pas mal de choses, il y a un petit peu qui reste. Le dernier salaire, le 12e salaire, je l'ai touché hier. Et je fais l'inventaire aujourd'hui. L'année n'a pas passé. Le haoul, c'est pas dans chaque dirham, il doit passer le haoul. Il faut comprendre cela. Le haoul, c'est l'activité. À part, c'est l'argent stocké. C'est l'argent stocké. C'est là on parle de, ça fait 1 an que j'ai stocké 1 milliard. Alors je donne les zakat. Mais l'activité de chaque mois, c'est selon la date du commencement de l'activité. Comme le commerçant. Le commerçant, il peut perdre durant 8 mois d'activité. Les 4 mois derniers, il a fait un bon chiffre d'affaires. Et les zakat, il doit augmenter. Par contre, ça fait que 4 mois. Comme l'agriculture. Il commence à laborer le mois de novembre, il va donner zakat le mois d'avril. C'est même pas 6 mois. Alors, il ne faut pas chercher à dire chaque salaire, il doit y avoir un hawl. Alors, deuxième chose, je dois voir après que je déduis mes charges, ma responsabilité, tout ce que j'ai oublié, mon loyer, les impôts, je dois tout déduire. Ça veut dire mes charges familiales là, actuellement, mes dettes, si j'ai des dettes, et ainsi de suite, je dois tout déduire. Ce qui veut dire que ce qui va me rester, c'est le net gagné, pas le brut. Si je prends cet argent, je le jette dans le feu, et je commence mon activité, ça ne me fait rien. Alors cet argent, ne le jette pas dans le feu. Si cet argent atteint le seuil qui correspond à 85 grammes d'or, je donne 2,5, tout simplement. Comment je peux savoir chaque fois 85 grammes d'or? Tout court, tout simplement. Ouais. Le jour où je veux donner zakat, je vais aller sur internet, je peux taper 1 gramme d'or, ça coûte combien? Ça coûte telle somme, fois 85, c'est ça le seuil. Le premier Muharram de cette année 1440, 1 gramme d'or, ça coûte 33,33 €, qui correspond à fois 85 grammes à 2807 €. Celui qui a 2807 € et il donne les zakat au premier Muharram, il donne 2,5 de 2000 et au-dessus. 2807. Voilà tout ce qui concerne le zakat, dans tous les domaines. J'espère que la situation est beaucoup plus claire que ça, et beaucoup plus simple que cela, parce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ma naqasa malun min sadaqa. Jamais le monnaie diminue le bien, c'est le contraire. C'est quand on donne zakat, quand on donne pas zakat, c'est là où Dieu enlève le baraka, et c'est là où tu vas dépenser plus que zakat dans des épreuves. Des choses en nation. Tu ne veux pas donner zakat parce que ce n'est pas ton droit. C'est le droit d'unique catégorie que Dieu subhanahu wa ta'ala s'est dit. As'Allah al-qadiri wa lakum tawfiq. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. J'espère que le sujet de zakat il est clair, et celui qui veut encore d'explications peut faire une intervention spéciale sur ça. Le deuxième sujet dont je veux vous parler, concernant l'annonce que vous avez, peut-être
Demain, l'association m'a demandé de vous informer que demain il y a une réunion concernant les élections de bureau de l'association le 6 octobre, si je ne me trompe pas. Moi, je prends toujours la distance avec toutes les associations. Je ne suis pas membre du bureau de l'association, je ne le serai jamais. J'ai une mission, je l'accomplis, ici ou ailleurs. Mais seulement j'ai un conseil à vous dire. Je ne sais pas comment ça va dérouler, et ça me dit rien du tout. Comment ça va dérouler, les élections du président, du bureau, ça me dit rien. Mais je veux dire seulement une chose qui est très importante. Je connais assez les conflits des associations concernant les mosquées. C'est une petite image de notre communauté. C'est pour ça que j'appelle à ceux qui veulent se réunir demain et à ceux qui vont être l'association de demain et à ceux qui vont choisir l'association de demain. On ne va pas choisir un patron d'un café. On ne va pas choisir un chef d'une société. On va choisir des responsables qui vont gérer un lieu de culte. On va choisir des responsables qui seront interrogés devant Dieu demain. On va choisir des gens qui vont avoir des liens externes, surtout en représentant la communauté musulmane de Gonesse. Oui. Alors, celui qui va être choisi et celui qui va choisir, un jour devant Dieu, Allah les interroge. Celui qui va choisir, sur quels critères tu as choisi celui-là? Et là je rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Abu Daoud. ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. Alors j'interviens, ce hadith je l'appelle. Celui qui va choisir parmi ceux qui veulent gérer le bureau, je lui dis, il n'appartient pas à cette communauté celui qui appelle au nationalisme. Il n'appartient pas à cette communauté celui qui se combat pour le nationalisme. Et il n'appartient pas à cette communauté celui qui va mourir sur le chemin du nationalisme. Alors tu vas choisir tel, c'est pas parce que tu es algérien, il est algérien. C'est pas parce que tu es marocain, il est marocain. C'est pas parce que tu es turc, il est turc. C'est parce que je vois que c'est celui-là qui mérite gérer cette mosquée. Si je suis marocain et je vois un algérien, je vote pour lui. Et je vote contre l'algérien. Ou le marocain ou le contraire, j'ai dit les bêtises. Mais ce qui m'intéresse, que ce témoignage, devant Dieu, Allah m'interrogera. Ça c'est important. C'est pas un jeu. Parce qu'il y en a qui disent non, maintenant ça va être les élections, on va encore voir le fitna, faites attention. C'est la mosquée de Dieu. C'est pas la mosquée des Algériens, ni la mosquée des Marocains, ni la mosquée de qui que ce soit. Celui qui cherche à gérer, ou celui qui cherche à se représenter autant que sa nationalité, moi je lui donne un conseil. Éloigne-toi de cette mosquée. Éloigne-toi de cette responsabilité. Tu veux te présenter en tant que responsable, avec ta foi, avec ta science, avec ta façon de gérer, sois le bienvenu. Parce que si tu ne t'éloignes pas, fais attention, c'est pas ici on va jouer. Le grand problème de la communauté musulmane aujourd'hui, c'est cela. Croyez-moi, c'est le nationalisme et l'ignorance. Et chercher à être le responsable. Ça veut dire quoi le terme responsable? Al-mas'oul. Qifuhum fa innahum mas'oulun. Faites attention à cela. Je me dis, moi, je ne me mêle pas. Mais ma responsabilité qui même de préparer ce discours pour vous dire, faites attention, chers frères. Ne pas tomber de cette erreur. Normalement, le responsable d'un lieu de culte, le responsable des affaires des musulmans, c'est les musulmans qui l'obligent à devenir responsable. Il ne la demande même pas. Il ne la cherche même pas. Parce qu'il y a des critères. C'est pas parce qu'il vient à la mosquée. C'est pas parce qu'il a une position sociale. Non, parce que c'est un représentant de la communauté. Son représentant, il doit avoir un minimum de critères.
comment parler, comment gérer, et surtout, il doit y avoir une qualité. C'est pour ça, ceux qui veulent voter pour quelqu'un, ils doivent observer cette qualité. Et cette qualité, je la détaille en trois, si on peut dire, valeurs. S'il a trois valeurs, je vote pour lui, qui que ce soit. La première, c'est son comportement. C'est les connu. À la mosquée, quelqu'un qui a une moralité excellente, celui-là, aveuglement, je vote pour lui. Parce que je le connais. La deuxième chose, son savoir-faire. Son savoir-faire. Je sais qu'il sait parler à la mairie, à la préfecture, devant les gens, il sait. Troisième caractère, c'est quelqu'un qui rassemble, c'est pas quelqu'un qui divise. Il nous faut quelqu'un qui rassemble, c'est pas quelqu'un qui va diviser. Il nous faut quelqu'un qui va sortir de lui pour être au service de la communauté. Alors, chers frères, chères sœurs, rappelez-vous bien de cela samedi et le jour où il y aura les votes. Et rappelez-vous d'une chose qui est très importante. Par celui qui gère cette planète, votre voix et votre responsabilité, vous serez interrogés devant Dieu. Et faites ce que vous voulez. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى امورنا واجمع شتاتنا والف على الحق قلوبنا ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم الهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم اهدنا لما فيه خير لنا وصلاح. اللهم اجعلنا لعبادك لينين هينين ميسرين غير معسرين مبشرين غير منفرين. اللهم اجعلنا سببا لجمع القلوب ونعوذ بك ان نكون يا ذا الجلال والاكرام سببا لشتات القلوب. اللهم وفقنا لما فيه خير وصلاح. اللهم احفظنا في هذه البلاد في ديننا في مساجدنا وفي اخوتنا وفي اموالنا واعمالنا وازواجنا وذرياتنا وفي كل نعمه انعمت بها علينا. اللهم وفق الاخوان في هذه الجمعيه الى ما فيه خير وصلاح. اللهم اجمعهم على الحق والدين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم انا نعوذ بك من النفاق ومن الرياء وسوء السمعه والاخلاق. اللهم انا نعوذ بك من حب الطهور. اللهم انا نعوذ بك من حب الطهور. اللهم انا نعوذ بك من حب الطهور. اللهم وفقنا لما فيه خير لنا وصلاح واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.